je suis un local. Du coup, le soleil, la mer, l'ambiance, je peux pas quitter ce secteur. Même si je peux avoir d'autres opportunités plus loin, tout ça et tout, dans des grandes villes et tout. Je suis bien ici, je suis bien avec mon coach, je suis bien avec mes amis, mon entourage, ma famille. C'est là que je me sens le mieux. Et je pense que c'est grâce à tout ça aussi que j'ai atteint le niveau que j'ai aujourd'hui, en fait. T'as une relation forte avec Yannick? Ah, plus que forte. Ah, Yannick, c'est mon tout. Moi, je peux pas partir à la guerre sans lui. Tu vois, il m'a suivi depuis mon premier combat amateur et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il est là, c'est mon seul coach. Et ce sera le seul, tu vois. J'ai besoin de lui parce qu'il me donne de l'amour. Il me donne de l'amour, il me donne de la confiance, tu vois. Il a toujours cru en moi et depuis le début, tu vois, c'est lui. Non, je peux pas, j'ai pas de mots pour décrire tout ce qu'il m'a donné parce que je sais que être coach, c'est beaucoup de sacrifices, tu vois. Donc prendre sa voiture personnelle, parcourir des kilomètres pour que j'ai mes mises de gants, tu vois, aller à droite, à gauche. Il est plus stressé que moi quand je boxe, tu vois. Genre même pour trouver un adversaire, s'il voit que ça galère, il va pas dormir. Non, Yannick c'est mon tout, Yannick c'est mon binôme. Et je souhaite à tout le monde, à tout boxeur d'avoir un binôme comme moi j'ai. Franchement, je le souhaite à tout le monde. Et tu seras toujours loyal et fidèle? Ah, moi je suis un mec droit. Je suis un mec droit en tout cas. Je suis droit dans mes pompes, je sais où je vais. Et je suis reconnaissant. Donc voilà. Tu vois, donc moi je suis vraiment un mec tranquille, tu vois. Si je te renseigne, tu vois, moi je suis bon délire, je suis bonne ambiance, je suis là pour rigoler et puis fin, tu vois. C'est tout. Qu'est-ce que je peux te répondre à ça? La lumière, tu sais, je sais pas, ça vient tout seul, tu vois. Ouais. Regarde, tu vois, tout à l'heure on disait la boxe c'est très bling bling, c'est souvent les réseaux et tout. T'en as, ils ont rien fait en boxe, mais ils sont super suivis parce qu'ils gèrent bien leur réseau, tu vois. Et moi, personnellement, tu vois, j'ai des titres et tout, mais tu vois, les réseaux, je m'y mets dedans que quand j'ai un combat, tu vois. Donc ça veut dire que la lumière, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Moi, je suis là pour le challenge, pour le sport. J'ai réussi, je kiffe. Et puis je retourne au chantier le lundi, tu vois ce que je veux dire. Je boxe le samedi, le lundi, je suis au chantier. Donc lumière ou pas lumière, ça change rien à ma vie, en vrai. Une fois que je passe à travers les cordes, c'est fini, je me transforme, tu vois. Il y a un déclic qui se fait dans ma tête et je suis là pour descendre l'adversaire, tu vois. Je suis pas là pour faire de cadeaux parce que je sais que c'est soit moi, soit lui. Donc à partir du moment où je suis sur le ring, j'ai le visage, il se ferme, tu vois. Même moi, je regarde les vidéos et je dis, ah ouais, je suis un fou quand même. Je dis, ouais, je suis là, je rigole et 2 minutes après, j'ai mon visage, il est fermé, je suis... Donc ouais, non, une fois que je suis sur le ring, c'est fini. Il y a plus de... On n'est plus là pour rigoler, il n'y a plus de copains. Et... Allez, on y va. Ah, la castagne, hein. Tu vois, d'un côté, tu vois. La castagne, mais avec du respect, tu vois, c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui me plaît dans ce sport aussi. On va dire que j'avais déjà des qualités intrinsèques qui étaient le punch et la vitesse. Je commence la boxe en octobre 2011. Je fais mon premier combat en février 2012, si je me trompe pas. Et je mets un KO au premier round, tu vois. Donc quand je descends du ring, Yannick il me dit t'as le don de Dieu, donc le punch. Et voilà, donc du coup, ça c'est une qualité qu'il a vue chez moi. Et puis après, comme je suis un gros bosseur et que je travaille beaucoup, de fil en aiguille, j'ai gravi des échelons jusqu'à en arriver là où je suis aujourd'hui. À 20 ans. À 20 ans. Ma mère voulait pas que je boxe avant. J'ai fait 4 saisons amateurs, une en moins de 5 combats. La première saison amateur élite, je fais rien de spécial. La deuxième, je perds en quart de finale des championnats de France contre Rachid Amani. Et ma dernière saison, je perds contre Christian Mbili en demi-finale, tu vois. Donc les deux derrière, ils font champion. Ça va, et puis après derrière ça, je suis passé professionnel. Jamais j'ai eu la prétention de me dire que je vais être champion de France, même amateur ou pro, tu vois. Mais après, de fil en aiguille, tu vois que tu as des qualités, tu vois que tu gagnes des combats et que tu performes. Donc derrière, tu commences à rêver plus grand automatiquement. Et puis voilà, après, j'ai réussi à être champion de France en 2019, avoir mon premier titre. Et puis voilà, de fil en aiguille, tu te dis, bon, j'ai été champion de France, pourquoi pas aller chercher un peu plus loin?
Donc voilà, on est parti chercher la ceinture de l'Union Européenne. Là, je vais défendre mon titre si tout se passe bien le 13 juillet dans les arènes de Fréjus. Et voilà, donc là, pour l'instant, je reste sur mon titre de l'Union Européenne. Et puis après, on verra peut-être plus loin, tu vois. On y va étape par étape. Parce que pour moi, c'est que du bonus. Parce qu'à la base, je comptais rien faire dans la boxe. Donc, tu vois, je me prends pas la tête. Je vis au jour le jour. Et je kiffe. Moi, c'est pas la boxe qui remplit mon frigo. Tu vois, à côté de ça, je travaille dans les travaux publics. Donc, me donner les moyens de réussir, c'est quoi? C'est là, tu vois, par exemple, pour préparer ce combat, je prends 1 mois de congé sans solde pour pouvoir être à 100% dans ma préparation. Donc, ça veut dire pour pouvoir faire mes 2 entraînements par jour, je pose mon mois de congé sans solde et je passe à 1 mois où je fais du bi-quotidien avec Yannick. Si je faisais que de la boxe, franchement, je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Parce que j'ai un travail qui est quand même très physique, tu vois. Je travaille dans tout ce qui est enrobé. Enrobé, c'est tout ce qui est goudron. Donc goudron, bordure, les réseaux, tu vois, les tuyaux, tout ça et tout. Donc ça, c'est mon métier. De base, je suis conducteur d'engin, mais je fais un peu tout. Que ce soit la pelle, la pioche, marteau-piqueur, tirer le râteau, je touche à tout. Ouais, je commence à 7h au dépôt le matin et puis je finis à 16h. Donc je passe chez moi, je prends mes affaires de boxe et 17h, je suis à la salle. Voilà, mon quotidien. Et je rentre à 20h30. 20h30, je mange. j'ai pas trop le temps de regarder le film, tu vois. Je fais un KO, je dors et le lendemain, c'est reparti, quoi. En vrai, je suis bien, tu vois. J'ai un toit, je mange à ma faim. Quand il fait froid, je suis au chaud. Quand il fait chaud, je peux mettre la clim, tu vois ce que je veux dire. Donc je remercie Dieu pour ce que j'ai. La boxe, c'est que du plus, tu vois, c'est que du bonus. J'ai rencontré des belles personnes comme des moins bonnes. Mais à côté de ça, tu vois, j'ai vécu des moments magnifiques, tu vois. Il y a des gens, ils sont contents pour moi quand je gagne, alors que je les connais même pas. Ils sont plus contents que moi, tu vois. Il y a des gens, ils pleurent pour moi, alors que je les connais même pas. Et qu'est-ce que tu veux de mieux? Vraiment, j'ai rencontré des gens, ils m'ont donné de l'amour. C'est fou, alors que je les connaissais pas. Donc, non, franchement, je remercie Dieu pour ce que j'ai. Et tu vois, si demain ça s'arrête, ça s'arrêtera. Et j'en garderai que des bons souvenirs. Ça m'aura fait grandir autant mentalement que physiquement, tu vois, par rapport au sport. Mais surtout mentalement, ça m'aura fait grandir. Donc, non, merci. Merci la boxe. Kevin, c'est mon gars, c'est mon frérot, tu vois. C'est mon frérot, mais on s'était toujours dit, tu vois, si demain il y a toutes les conditions qui sont mises en jeu pour que le combat s'organise et que tout est carré, c'est de la boxe, tu vois. On va monter, on va se donner, et à la fin, qu'on va faire quoi? On va aller boire un verre, et puis c'est tout, tu vois, on va aller manger ensemble, on va se faire une bonne bouffe. Tout le monde se connaît en France. Si on commence à s'esquiver, tu vois, ça sert plus à rien. Il gagne, je gagne, peu importe, tu vois. Même s'il gagne, je vais être content pour lui, parce que c'est mon frérot, tu vois. C'est tout, il n'y a pas de... Mais si ça doit se faire, ça se fera. Il connaît mes qualités, je connais les siennes. Il connaît mes défauts, je connais les siens. Donc je pense que ça sera un combat très tactique, tu vois. Mais maintenant, celui qui se fait toucher, ça peut aller vite. Mais dans tous les cas, regarde, lui et moi, on kiffe, tu vois. Lui et moi, on sort de nulle part, hein. À vrai dire, quand on a commencé, quand on s'est connus en préparation, en 2017, on était en contrat avec Koné. Tu vois, c'est là-bas qu'on s'est connus et tout. Lui, je te dis réellement, il avait juste l'intention d'être champion de France et d'arrêter la boxe. Tu vois, regarde à l'heure d'aujourd'hui où il est, tu vois. Donc, non, c'est très bien comme ça. Je vous souhaite le meilleur et puis c'est cool. Les 2 poteaux, pour l'instant, ils tiennent l'Europe. Entre guillemets, c'est ça, tu vois. Il est champion de BU, moi je suis champion de BU. Voilà. 2 frérots tiennent l'Europe. 2 Français. Et c'est cool. Ouais, les gens ils m'attendent, les gens ils aiment bien quand je boxe à domicile parce que ça leur permet de venir me voir, que quand je boxe loin c'est compliqué, tu vois. Mais ouais, les gens ils m'attendent et tu vois, tout le monde me dit ouais, c'est quand ton prochain combat? Quand je leur dis je boxe à domicile, ils sont super contents, tu vois. Ils me disent ouais, tu me rappelles la date, comme ça je viens et tout. Je me dis qu'en plus, tu vois, c'est une force en plus. Tu vois, ils sont là. Quand, tu vois, par exemple, quand j'entends l'hymne national et que je les vois devant moi, tout, c'est tout en train de... Ça me transcende, tu vois. Je me dis non, je peux pas les décevoir, tu vois. Donc ça me donne une force en plus. Et du coup, non, maintenant, je suis content de boxer à la maison. Moi, tu sais, moi, comme je t'ai dit, moi, je suis... tu vois, je vais monter sur le ring en étant au même niveau que lui, tu vois, en étant sans titre. Parce que si je commence à me dire oui, bon, parce que, tu vois, t'en as, ils se disent, bon, je suis champion, c'est pas à moi de faire le combat. Non. Non, tu viens, en plus, tu viens à domicile, tu vas me chercher. Non, je vais t'allumer, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux me prendre mon titre à la maison, non, c'est mort.
je vais monter comme d'habitude, tu vois, mais en sachant que faut que lui-même il sache que ça sera pas facile, quoi. Tu vois, voilà, je vais pas monter juste pour boxer, quoi. Je monte quand je monte sur le ring, c'est pour gagner. Je prends un mois de congé sans solde, c'est pas pour, pour monter sur le ring et venir en mode cool. Tu vois, ça m'est arrivé déjà de préparer un combat pour au final il soit annulé, donc j'ai 3 semaines de congé sans solde qui sautent et puis je retourne au chantier en plein milieu de ma prépa parce que le combat est annulé. Et t'as 3 semaines de salaire en moins, tu vois. Donc non, on n'est pas là pour rigoler. Elle est bien la bande-annonce, là, ça y est. Ah, ça y est, c'est lancé, là, ça y est, c'est lancé.